Salut chers frères dans le Christ et bienvenue une fois de plus sur notre page La Minute de Vérité. La dernière fois dans l'histoire des grandes religions, nous avons parlé des trois grandes religions monothéistes à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam. Aujourd'hui nous allons terminer avec les religions dites polythéistes. Nous allons commencer par l'hindouisme et enfin par le bouddhisme. Mais avant, il convient de définir ce qu'on entend par polythéisme. Contrairement au monothéisme, le polythéisme peut être saisi comme la croyance en l'existence de plusieurs dieux. Alors sans plus tarder, abordons les origines de l'hindouisme. L'hindouisme est l'une des plus anciennes religions du monde encore pratiquée. On estime qu'elle est apparue vers 2000 avant notre ère, avec l'arrivée des peuples indo-européens dans le nord de l'Inde. Les hindous croient à l'éternel et infini, le Brahman, représenté par quelques 330 millions de dieux et de déesses. Parmi eux, les plus importants sont Brahma, le créateur, Vishnu, le conservateur, et Shiva, le destructeur du monde. Une fois détruit, Brahma recrée l'univers et Vishnu le conserve dans un éternel recommencement. Pour protéger et sauver les humains dans leur monde de souffrance, Vishnu descend sur Terre sous différentes formes appelées avatars, comme ici en poisson. Si vous trouvez que ça ressemble beaucoup au bouddhisme, c'est que le fondateur du bouddhisme, Siddhartha Gautama, était à la base hindou. Ces deux religions se sont influencées mutuellement, la preuve, Bouddha est considéré par les hindous comme l'un des nombreux avatars de Vishnu. Telles sont donc les origines de l'hindouisme. Que peut-on dire à présent du bouddhisme? Le bouddhisme est né au 5e siècle avant notre ère dans le nord de l'Inde. Tout commence avec un jeune homme, le prince Siddhartha Gautama, élevé dans la religion hindoue. Les moines lui prédisent un avenir soit de roi, soit d'ascète, quelqu'un qui renonce à tout. Alors pour éviter qu'il ne devienne un moine, son père fait tout pour qu'il reste dans le palais. Puis un jour, Siddhartha ne tient plus, il quitte le luxe de la cour royale pour comprendre l'univers. Pendant 6 ans, il suit des moines ascètes et passe son séjour à méditer et à jeûner. Alors qu'il est sur le point de mourir, il réalise que cette voie ne le mènera pas à son but. Il recommence à se nourrir, s'assoit au pied d'un arbre, l'arbre de l'éveil, et là, il comprend, pour sortir de ce monde de souffrance et atteindre le nirvana, il faut arrêter de désirer car celui qui désire ne cesse jamais de se réincarner, donc de naître, de mourir et de renaître. Siddhartha a atteint l'éveil et devient Bouddha. Il commence à enseigner sa doctrine à toujours plus de fidèles. À sa mort, le Bouddha s'éteint définitivement pour ne plus renaître dans le monde des hommes. Eh bien, c'est terminé pour notre programme sur l'histoire des grandes religions. Nous vous remercions de nous avoir suivis tout au long de ce partage et espérons vous retrouver sur les prochains thèmes qui feront l'objet de nos différentes études. Toutefois, pour ce programme, nous devons retenir que les grandes religions qui dominent actuellement peuvent être réparties en deux groupes, à savoir, celles dites monothéistes et celles dites polythéistes. Dans la catégorie monothéiste, on retrouve le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et dans la catégorie polythéiste, on a l'hindouisme et le bouddhisme. Chers frères, tout en espérant que cette vidéo vous a été utile, nous vous invitons à vous abonner sur notre page et à la partager pour ne rien rater de nos différents programmes, car ici même dans la Minute de Vérité, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Soyez bénis et que vos yeux s'ouvrent à jamais. I cannot imagine all you